jeu pour hôtesse qui s'appelle Tranquille Tulipe. Il est en anglais, mais il n'y a aucun vœu dedans. Alors, il se prête hyper bien à une carte de sympathie, des cartes printanières, des cartes féminines. Mais bon, aujourd'hui, j'ai choisi une carte de sympathie parce que Dieu sait qu'on en a tous besoin et c'est pas quand on a besoin que c'est le temps de la confectionner. Alors, venez avec moi. On va travailler sur du carton brune dune et vu que le jeu d'étampes est en résine, il faut mettre notre tapis Stampin' Pierce juste en dessous. Alors j'ai choisi 3 couleurs, soit vert jardin et mes fleurs sont en prune parfaite et figue fraîche. Figue fraîche étant une toute nouvelle couleur pour cette année. Alors j'ai commencé avec les 3 tiges. Vous êtes sûr qu'elles sont bien alignées? Elles sont toutes les 3 sur la même image. Alors, vous venez simplement les ancrer. Et là, quand vous avez des grosses images, vous pouvez soit travailler à l'envers comme je le fais là, ou venir, je dirais traditionnellement à l'endroit, mais je trouve que souvent on appuie trop fort sur nos images quand on est, je dirais, à l'endroit. Alors, comme ça, on voit bien si tout a été étampé. Alors, je viens faire mon image. Et j'ai la base de ma carte déjà pensée, je dirais. Alors, je vais venir travailler avec les 4 images de fleurs. Alors, il y a une grosse fleur et une plus petite tulipe. Alors, je vais commencer par la grosse. Alors, j'y vais avec mon prune parfaite. Oui, je sais, mon prune parfaite a eu de la misère dans la vie. Alors, à un week-end de scrapbooking, une cliente ne savait pas comment faire du vieillissement avec un papier, puis regarder ce qui est arrivé à mon encreur, mais il fonctionne toujours aussi bien, il est juste moins beau à regarder. Alors, pour les tulipes, je vais utiliser mon figue fraîche et mon prune parfaite. Commencer par la couleur la plus pâle, je trouve que c'est ce qui est le plus facile, et c'est l'image qui est la plus pleine, je dirais. Alors, je viens avec ma grosse image pâle, et je viens faire ma première tulipe. Et là, vous allez dire, oh mon Dieu, quel accident, c'est pas beau. Inquiétez-vous pas, c'est le look délavé qui est naturel. C'est comme ça que l'image doit s'étamper. La même chose avec la deuxième image. Encore là, vous devez prendre l'image la plus pleine, je dirais. Alors, vous venez ancrer, étamper une de vos fleurs et étamper la deuxième. Ensuite, avec votre angle figue fraîche, vous allez venir faire, je dirais, la pétale qui est en avant. Alors, c'est la pétale qui est plus détaillée. On voit les rainures, on voit le détail dans cette pétale-là. Et là, vous devez vous aligner par-dessus votre première image. Même chose avec la plus petite. Et c'est fait. Vous avez essentiellement étampé vos fleurs. Mais là, ça fait un peu nu, je dirais, comme carte. Alors, allez-y avec du feuillage. Moi, mon feuillage préféré, c'est celle-ci. Celle qui a une petite clé en haut. Je trouve que ça ajoute un peu de volume. Alors, je viens avec ma feuille. Et là, n'hésitez pas à faire déborder de votre carte votre feuillage, ça donne un look plus naturel à votre carte. Regardez, vous pouvez tourner votre image. Et là, vous n'aurez jamais une carte pareille, vous n'aurez jamais exactement le même feuillage. Mais une fois que c'est complété, vous avez l'essentiel de l'étampage de base de confectionner. Ensuite, pour venir donner la texture, j'espère que vous voyez une texture bois dans mon carton. Alors, je vais venir faire ça à la Big Shot et il faut bien respecter les étapes. Ce qui veut dire que vous devez étamper en premier et embosser à froid en deuxième. Parce que si vous embossez en premier, il va vous manquer des images quand vous allez étamper parce que l'encre ne se rendra pas dans la partie vallée, je dirais, de votre embossage. Alors, commencez par l'étampage comme je viens de vous montrer et après ça, allez avec votre Big Shot. Le plioir que j'utilise aujourd'hui est un plioir plus épais que la moyenne, plus épais que ceux qu'on avait auparavant. Alors, c'est pour ça que l'embossage est si beau. Alors, vous allez commencer par votre plateforme de base qui arrive avec votre Big Shot. C'est inclus dans l'achat de Big Shot. Et vous allez avoir besoin aussi d'un plexiglas. Il en vient 2 avec votre Big Shot. Alors, vous allez venir
déposer votre image. Et là, faites attention, est-ce que vous voulez que votre bois soit sur ce sens-là ou qu'il soit dans le même sens que vos tulipes? Moi, je trouve ça plus beau que dans le même sens que mes tulipes. Alors, je viens simplement fermer le tout sur mon image. J'entre mon plioir, le plie en premier. Alors, ça évite de le briser. Une plaque transparente. Je pousse et ma Big Shot me dit dans quel sens tourner. Alors, il me reste juste à tourner la manivelle. Et c'est fait. Vous allez avoir un super bon embossage. Si vous regardez dans le catalogue, ça dit qu'il est préférable de saupoudrer de l'eau avant de le passer dans la Big Shot. Moi, je trouve que le résultat est super beau sans mettre d'eau. Et une fois étampé, il ne faut vraiment pas mettre d'eau parce que ça va... Okay? Vous allez vous ramasser avec une belle aquarelle. Alors, ne trempez pas votre papier une fois que vous avez ancré. Et de toute façon, regardez comment l'embossage est super beau. Rien à y ajouter, pas besoin d'ajouter de l'eau. C'est hyper facile à utiliser. La dernière étape, c'est celle où vous allez venir couper votre carton et venir embosser à chaud en dessous. C'est ce qui vient donner l'effet 3D. Alors là, il n'y a pas de magie. Vous venez choisir la distance que vous voulez. Alors moi, j'ai choisi à peu près 1 pouce. Ça me donne assez d'espace pour voir le bas de mon feuillage. Et là, je vais venir écartiller le tout et faire mon vœu. Alors, c'est sûr que vous ne venez pas coller votre carton tout de suite. Parce que là, vous risquez de faire des accidents en étampant. Alors, j'ai choisi un vœu tiré du kit d'étampe Puits d'espoir. Alors, ça dit « Je te souhaite de meilleurs jours ». Alors oui, ça fait pour une sympathie, mais ça fait pour aussi d'autres occasions dans la vie. Alors, vous venez simplement mettre votre image dans le bas. Et là, si vous avez peur d'être gaffeuse, vous pouvez venir le coller avec un post-it. Comme ça, vous êtes certain, j'en ai pris 2. Comme ça, vous êtes certain que votre ligne reste droite. Je dis ça, puis regardez, je le bouge. Comme ça, vous êtes certain que votre ligne reste droite. Alors, vous allez venir étamper très, très droit sur votre vœu. Alors, je prends mon petit embossing body. Je viens en mettre partout où je vais venir étamper. Ça enlève l'électricité statique. Mon encre verse sa marque. Et je viens simplement étamper mon vœu juste au-dessus de ma ligne. Et là, vous allez voir le dos de mes cheveux. Parce que c'est sûr que pour bien voir, pour bien m'aligner, il faut que je me positionne au-dessus de mon espace de travail. Et voici, j'ai mon vœu, regardez bien, d'étamper. Et je vais venir mettre ma poudre blanche. Alors, j'ai pris de la poudre embossée blanche. Je sais que ma base de carte, elle est vanille. Mais il n'y a pas de différence, je dirais, là, assez marquante pour qu'on sente la différence entre le vanille et le blanc. Alors, je viens enlever l'excédent. Regardez. Et là, si vous en avez un petit peu ici en bas, vous pouvez l'enlever comme ça avec votre doigt. Mais habituellement, l'encre s'en va assez bien. Je n'avais pas mis d'embossing body ici. Fait qu'on voyait, il y en avait un petit peu de poudre qui avait collé. Peut-être où j'avais mis mes doigts juste avant. Ça colle sur les empreintes digitales, je dirais. Et je vais venir chauffer mon fer et chauffer mon embossage. Mon embossage est terminé. Ne me reste qu'à venir assembler et couper une partie de mon image. Parce que vu que j'ai mis un vœu, mon carton était juste la bonne grandeur pour rentrer à l'intérieur. Mais là, vu que j'ai un vœu, ça dépasse. Alors, vous avez le choix de venir couper ici. Mais là, je trouve que mes fleurs vont être rendues trop serrées. Alors, je vais venir couper ici dans le haut. Et je coupe. Ça dépend de l'étampe que vous avez pris, là, la largeur que vous avez besoin pour venir faire votre image. Alors, l'idéal, c'est d'en enlever juste un peu à la fois et d'y aller au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par coller ma première partie et je vais m'ajuster par la suite avec ma deuxième en venant trancher des petites parties avec mon coupe-papier. Regardez bien. Alors, c'est un peu la technique de l'essai-erreur, je dirais. Alors, vous en enlevez juste un peu. Vous êtes mieux, je le sais là, que j'en enlève pas assez. Vous êtes mieux de ne pas en enlever assez que d'en enlever trop. Là, ben, vous retrouvez avec un manque à gagner ici que vous ne pourrez pas rattraper. Là. Vous ne pouvez pas recoller du bout de papier. Donc là, vous dites, ah, je n'ai pas assez. Vous venez renlever une feuille.
vous venez vous réessayer jusqu'à temps que vous ayez un cadre que vous aimez. Alors moi, ça devrait être ma dernière coupe. Alors voyez-vous, là, vous enlevez juste un petit cheveu à la fois. Et voilà, c'est parfait. J'ai le même petit cadre tout le tour de ma carte. Alors, il ne me reste qu'à venir utiliser mes Stampin' dimensionnels. Et là, comme toujours, je vous invite à venir décorer l'intérieur de vos cartes et vos enveloppes. Alors, je vais vous montrer dans un instant ce que moi j'avais fait sur ma carte de base. Et n'oubliez pas que les kits pour hôtesse, alors le kit Tranquille Tulipe, ne peut pas être commandé sur une commande, je dirais, normale. Il faut que la boîte dans laquelle elle se trouve soit d'une valeur de 200 $ et plus. Ça peut être 200 $ d'une commande personnelle d'une seule personne, ou ça peut être une commande de groupe où chacune paie avec sa carte de crédit, mais qui est livrée dans la même boîte. Vous comprenez que c'est plus économique pour Stampin' Up! De faire de la sorte. Alors, ils vous remettent en cadeau pour vous remercier de faire livrer tout ensemble 10% du total de votre facture en cadeau. Alors, vous allez pouvoir choisir Tranquille Tulipe. Sans ça, vous ne pourrez pas le choisir sur une commande, je dirais, de moins de 200 $. Alors, profitez-en, vous avez des amis qui font du scrapbooking. C'est le temps de vous regrouper parce que Tranquille Tulipe est vraiment un superbe kit d'étampes. Regardez ça. J'ai fait l'intérieur de ma carte. 2 petites tulipes, tout simplement. J'ai même fait mon enveloppe. Alors, j'ai, je dirais, le kit assorti au complet. Alors, l'enveloppe, la carte, l'intérieur de la carte. Le tout confectionné avec un kit d'étampes, un vœu, 3 couleurs d'encre et un plioir Big Shot. Alors, peu importe le plioir que vous avez à la maison, vous allez être capable d'adapter cette technique-là. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.